Hi guys. Alors désolé pour l'absence, j'étais en déplacement on va dire à Gotham City. But Daggett seemed pretty interested in that mess at the stock market. So that's what that feels like. Du moins je voulais dire New York en fait. Ce mois-ci on va faire comme d'habitude, on va faire le market update. Vous avez vu que la bourse est montée, j'en ai parlé il y a 3 mois. Et là vous regardez votre portefeuille, vous vous dites « Oh, c'est extraordinaire, je vais faire la fête, je vais sortir le champagne !» Mais attention quand même, il y a quand même 2-3 choses à voir pour les semaines, mois à venir. Et je vais vous donner mon point de vue sur la chose, surtout sur l'intelligence artificielle. Actuellement, on voit des articles qui disent en fait que l'inflation ne partira pas, que les prix ont augmenté plus que prévu. Et du coup, ça fait que c'est un gros danger pour la bourse. Et la bourse, malgré ça, a continué de monter. Et il y a quelque chose aussi qui m'a surpris. On pensait que les décisions du taux de la Fed auraient été vraiment significatives par rapport à la bourse. Et on s'est dit que, en fait, d'ici mars, avril, les taux seraient sûrement descendus. Et tout le monde sous-entendait que si les taux ne descendaient pas, que la bourse allait cracher. Mais les choses ont changé. La Fed a parlé. La Fed a dit que non, pour l'instant, étant donné que l'inflation n'est pas complètement partie, on va garder les taux au même niveau. Et vous voyez que là, ce sont ce qui est supposé décider par la Fed au prochain meeting. Donc là, c'est le meeting de mars. Vous voyez qu'il y a pratiquement 96% de chances que les taux ne descendent pas malheureusement. Donc ça veut dire quoi que les taux ne descendent pas? Pour quelqu'un qui ne comprend pas trop les taux de la Fed et tout, dites-vous que ce taux-là, en fait, c'est le taux directeur. Donc toutes les banques suivent ce taux-là. Et en fait, lorsqu'ils prennent ce taux-là, ils font un gain dessus, évidemment, ils vont rajouter 2 ou 3%. Et par la suite, ils vont vous vendre une belle hypothèque pour 5, 6, 7, 8%. Ils vont vous dire, écoute Cédric, tu es bien gentil, mais je dois remettre 5% à la Fed, donc il faut bien que je mange. Pense à moi, pauvre petite banque. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne. Alors plus la Fed dit que les taux restent élevés, plus l'économie au ralenti, parce que les entreprises qui passent leur temps à emprunter de l'argent pour fonctionner, empruntent moins d'argent. Les seules entreprises en fait qui s'en sortent en ce moment bien, c'est les entreprises qui ont très peu de dettes. Et c'est aussi les entreprises que je choisis pour investir. Alors tout le monde attend en fait que la Fed descende les taux, mais malgré ça, on a l'impression que le marché s'en moque. Vous voyez que là, pratiquement la majorité des analystes disent que oui, les taux vont sûrement commencer à descendre à partir de juin. Donc à partir de juin, les gens vont sûrement se ruer pour acheter leur maison. Pourquoi la bourse monte? Est-ce que moi je suis devin? Pas vraiment. Il y a une chose que moi j'ai remarqué, c'est que plus tu prends de l'âge et plus tu vieillis, plus il y a des choses que tu revois dans ta vie. Et moi j'ai vécu 2000, j'ai vécu 2008 et il y a des choses que je revois en fait. À ce niveau-là, moi ce que je vois c'est que dans les années d'élection, la bourse monte. Donc elle s'en moque. Mais la deuxième raison aussi qui est importante, c'est le fait que les compagnies coupent des coûts et même si elles sont profitables. Donc dites-vous que chaque compagnie, lorsqu'elles ont beaucoup de salariés, quand elles arrivent à un certain moment de l'année, qu'il faut qu'elles montrent des beaux chiffres devant les investisseurs, elles font quoi? Elles coupent du monde, elles jettent du monde dehors. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a une deuxième chose qui fait aussi que la bourse continue de monter, c'est quoi? C'est qu'NVIDIA est en train de faire beaucoup de bruit parce qu'on attendait beaucoup les chiffres d'NVIDIA et tout le monde se disait que non, que c'est pas soutenable, la croissance est trop énorme et que l'action va chuter parce que les prochains chiffres seront mauvais. Mais les chiffres ont été très bons et ça fait que NVIDIA continue sa montée. Par contre, l'action est quand même un petit peu surévaluée actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer de monter, mais elle est quand même surévaluée. Donc moi, personnellement, je me tiens loin d'NVIDIA pour le moment et j'attends que vous voyez la petite courbe là, que ça se ramène ici environ. Autre chose, il y a plusieurs actions que je regarde en ce moment qui m'intéressent un petit peu plus. C'est les actions comme Google ou les actions comme Amazon. Google, pourquoi? Parce que Google est encore mal aimé en fait en ce moment. Toute l'attention est portée sur Meta et sur NVIDIA. Il y a une autre action aussi que j'ai vue qui était intéressante, c'était Adobe, ceux qui vendent Photoshop. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une nouvelle qui disait que ChatGPT avait fait une AI qui faisait quelque chose de similaire et tout le monde a paniqué et a commencé à vendre. Donc les moins surévalués du lot pour moi, ce serait Google et Amazon. Donc évidemment, je suis patient parce que dans tout ce qu'on appelle bull market, il y a des moments où la bourse redescend à certains niveaux. Les chutes qu'on a eues dernièrement ont été vraiment ridicules, c'est 2%.
En général, on s'attend en général à 5% ou plus lorsqu'il y a vraiment une correction. Il y a une autre aussi partie des personnes qui disent que nous sommes dans une grosse bulle, l'AI c'est une bulle et que ça va disparaître et qu'en fait tout va cracher comme en 2000. Mais moi, il y a quelque chose que j'observe par rapport aux entreprises qui montent en ce moment en bourse. En l'an 2000, je l'ai vécu, les entreprises qui montaient, toutes celles qui avaient .com à la fin, montaient. Vous arrivez en bourse, vous vous appelez petitchien.com, boum, votre action explosait. Vous avez zéro revenu, plein de dettes, vous êtes une mauvaise entreprise. Les entreprises qui sont en train de monter actuellement, il y en a 7 ou 8 seulement. La majorité du marché n'est pas monté beaucoup. C'est les Magnificent 7, là, les 7 plus grosses entreprises. Mais ces entreprises-là n'ont pas beaucoup de dettes. Donc la thèse qui dit qu'on est dans une bulle, je suis d'accord, mais il faudrait que ce que les entreprises touchent diminue. Et ce n'est pas le cas. Tout ce qui est Nvidia, Google, Facebook, Meta, leurs earnings, c'est-à-dire ceux qui touchent, augmentent de façon exponentielle. Et dites-vous que pour moi, avec l'AI, ce qui va se passer avec l'AI, c'est que ça va s'accélérer dans le temps. Donc voilà, je suis patient, je continue d'investir toujours. Et puis évidemment, tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Faites vos devoirs, ok? Big up! Road to 1 million. Si vous voulez savoir du détail sur ce que j'achète, ce que je vends en général, vous pouvez toujours rejoindre notre groupe en allant sur investirsoimeme.com et en regardant un cours et adhérer au groupe privé pour avoir les trades. Ceci était le Market Update. J'espère que ça vous a plu. Big up. Road to 1 million.